Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des pratiques chrétiennes à la lumière de la révélation des Écritures. Ce soir, nous voulons aborder la question « Tuer dans l'esprit, est-ce biblique? » Tuer dans l'esprit, est-ce biblique? Combien ont déjà entendu cette expression-là, être tué dans l'esprit? Si vous pouvez juste vous manifester si vous avez... OK, donc quelques personnes. Qui pourrait résumer ce phénomène qui est expérimenté dans certains groupes chrétiens? Qu'est-ce que c'est qu'être tué dans l'esprit? Est-ce que quelqu'un le sait? Oui? On a mis la main sur moi, puis c'est comme si j'étais poussée vers le sol. OK. Puis là, on a dit que j'étais tuée par l'esprit. Donc ça, c'est... Donc, quelqu'un qui nous touche, puis là, on tombe par terre. Une autre explication de tuer dans l'esprit? C'est pas mal ça. Mais, dans le fond, c'est pas juste ça. Si c'était juste ça, ça serait peut-être pas si pire, mais ça va plus loin que cela. Le pasteur John MacArthur explique ce phénomène à la lumière des pratiques des regroupements charismatiques. Il dit donc, « Bien sûr, le parler en langue n'est pas le seul signe garantissant la présence de l'esprit dans le paradigme charismatique, ni le plus spectaculaire. Plus étonnant encore est le repos dans l'esprit, ou être sous la puissance de l'esprit, un phénomène plus communément appelé être tué dans l'esprit. Ceux qui sont tués affichent un comportement similaire à une transe, tombant généralement à la renverse sur le sol comme un mort. À d'autres moments, ceux qui sont vaincus par l'esprit réagissent par des rires incontrôlables, par des aboiements de chiens, par des spasmes erratiques et par d'étranges symptômes d'ivresse. Aucun comportement n'est considéré comme trop étrange s'il est attribué à la puissance tueuse du Saint-Esprit. Margaret Paloma, qui est une sociologue qui a suivi les groupes charismatiques pentecôtistes, explique ce qu'elle a vu. C'est lorsque la puissance du Saint-Esprit remplit une personne d'une conscience intérieure tellement accrue que toute l'énergie de son corps s'estompe et que la personne s'effondre sur le sol. Elle a été témoin de ça, ces personnes qui ont totalement tombé à la renverse, puis ils étaient sur le sol. La conférencière Sandy Davis Kirk explique que durant une réunion spéciale, alors que les dirigeants de l'Église voulaient voir un chrétien du nom de James délivré de ses difficultés personnelles, elle a dit « Nous avons alors demandé au Saint-Esprit de venir le remplir à nouveau. » Soudain, ça s'est produit. James est retombé par terre, se roulant en larmes, les mains sur le visage. Le Saint-Esprit était venu dans un déluge de puissance, se précipitant dans les endroits blessés et le remplissant de sa gloire. James a ri, il a pleuré, son visage a rougi de gloire et son corps a tremblé sous la puissance de Dieu. Et lorsqu'il s'est enfin relevé, comme au jour de la Pentecôte, il était ivre du Saint-Esprit. Donc, il s'en allait tout chancelant à cause qu'il était ivre de la présence du Saint-Esprit. Un pasteur relate aussi que lors d'une réunion, plus d'une centaine de personnes ont été renversées d'une manière inattendue. Ça, c'est rien d'étonnant si vous avez déjà vu les vidéos de Benny Hinn, lorsqu'il s'en va vers l'auditorium, puis il prend son manteau, puis il frappe une section des estrades de son manteau. Il peut tomber 250 personnes toutes d'un coup. Puis, donc, c'est rien d'étonnant, mais pour eux, c'était nouveau. Donc, ils ont été renversés d'une manière inattendue. Il écrit, « Lorsque les gens sont arrivés pour la deuxième réunion, ce dimanche matin-là, ils n'en croyaient pas les yeux. Des corps subjugués par Dieu jonchaient le sol. Certains riaient, certains pleuraient et d'autres tremblaient. » Donc, ils étaient tous par terre comme ça, saisis par ce qu'eux considèrent l'Esprit de Dieu. Puis même dans des réunions comme ça, ils vont avoir des gens
qui vont avoir des couvertes. Parce que quand les femmes se mettent à tomber comme ça, des fois, la robe ou la jupe va relever, puis ça ne sera pas modeste. Donc, ils se dépêchent pour venir couvrir la personne de peur que ce soit immodeste. Le pasteur MacArthur demande légitimement tomber en arrière sur le sol, rire de manière incontrôlable, dire des bêtises et agir comme si on était ivre, est-ce vraiment à cela que ressemble un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce à cela, d'après les Écritures, que ressemble un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu? Cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 4. La première épître de Jean au chapitre 4. Et là, on reçoit des instructions concernant le combat spirituel, concernant la possibilité de séduction, concernant ceux qui se disent chrétiens, puis malheureusement, ils ne travaillent pas pour Dieu, mais pour l'ennemi de Dieu. Et Jean aborde ça, puis encore une fois, Jean, qui est l'apôtre de l'amour, parle beaucoup des réalités spirituelles dans ce combat-là avec l'hérésie, puis avec le mensonge. Puis il dit dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 1, il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ou ne croyez pas dans tous ceux qui se disent chrétiens. » Des fois, dès qu'une personne dit « Ah, je suis sauvé » ou « J'ai connu le Seigneur, puis je suis un enfant de Dieu, j'aime Jésus », alors là, c'est réglé. Là, les gens disent « Moi, je fais confiance à une personne comme ça. » Et ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », on le voit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, on dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Testez les croyances, analysez bibliquement les pratiques, examinez toutes choses pour savoir si ces phénomènes viennent vraiment du Seigneur. Dieu nous dit, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité des chrétiens et de l'Église de Jésus-Christ. On nous dit pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Matthieu 7,15, Jésus nous a dit, prenez garde à ces faux prophètes-là. C'est une responsabilité de le faire. Ce soir, c'est ce qu'on veut faire. À la lumière de ce phénomène extraordinaire, ce phénomène très dramatique d'être tué dans l'esprit, on veut examiner pour voir si c'est vraiment ce que le Seigneur veut dans notre vie et dans l'expérience de l'Église chrétienne. J'aimerais commencer ce soir avec les commandements du Nouveau Testament qui nous disent d'être tués dans l'esprit. Les commandements du Nouveau Testament qui nous disent d'être tués dans l'esprit ou qui nous disent de rechercher à être tués dans l'esprit. Quels sont ces commandements bibliques, dites-moi? Avez-vous des références précises sur cette pratique dans le Nouveau Testament? Où se trouvent les instructions des Écritures pour l'Église de Jésus-Christ quant à un phénomène tellement important de la part de notre Dieu? Juste en passant, parce que là, j'ai écouté un petit peu des pasteurs et leurs explications, ils disent, c'est pas grave si c'est pas dans la Bible, c'est pas grave si c'est pas commandé, c'est pas grave si Dieu nous dit pas ça, parce qu'on peut pas limiter l'Esprit de Dieu puis ses agissements. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous disent que c'est faux. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis l'objectif de l'œuvre des Écritures, c'est de nous amener à cette place-là où on est un homme fait, pleinement développé dans les voies de Dieu et propre à toute bonne œuvre. Si ça ne se trouve pas dans les Écritures, si ce n'est pas ordonné par les Écritures, si ça ne va pas avec les principes des Écritures, j'aimerais vous dire, Dieu nous dit, ça ne vient pas de lui. Parce qu'il nous dit, ces Écritures nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir, de comprendre, de saisir pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a aucun commandement dans le Nouveau Testament qui nous parle d'être tués dans l'esprit. Aucune instruction n'est donnée à l'Église. Aucune lumière n'est proposée aux chrétiens concernant supposément une expérience que Dieu donne à ses enfants. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit guide. Le Saint-Esprit habilite. Il transforme. Mais il n'induit jamais un effondrement
physique comme expression de sa personne, comme expression de sa présence. Jamais on nous dit que l'Esprit vient, puis va jeter quelqu'un à terre, puis va le projeter à terre. Ça n'existe tout simplement pas. En fait, Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, au verset 32, il a dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». En parlant aux Corinthiens qui étaient désordonnés, aux Corinthiens qui ne comprenaient pas les dons spirituels, puis l'ordre que Dieu voulait dans son assemblée, puis peut-être qu'il justifiait ça en disant « Oui, mais c'est l'Esprit qui me fait faire ça. C'est l'Esprit qui m'amène à agir comme ça. » Puis quand quelqu'un se lève puis commence à prophétiser, moi je me lève puis je l'interromps parce que l'Esprit me pousse à le faire. Puis là, Paul a dit, attendez, là, Dieu n'est pas comme cela. Son esprit, l'esprit des prophètes, n'agit pas comme cela, bien loin de cela. Le docteur R.C. Sproul confirme que l'œuvre du Saint-Esprit consiste principalement à renouveler le cœur et à régénérer l'âme. Il ne s'agit pas de produire des effets théâtraux et des phénomènes physiques spéciaux. John MacArthur ajoute, à être tué par l'esprit, tomber à la renverse dans une apparente transe, n'est pas un phénomène biblique. C'est une pratique sans fondement biblique qui imite les rituels païens plutôt que ce qui a été enseigné par Christ et par les apôtres. L'œuvre du Saint-Esprit apporte clarté, conviction et maîtrise de soi, et non confusion et effondrement. Puis on va voir ça dans un instant, mais quand on pense à confusion et effondrement, on pense à une autre source spirituelle. On va parler de ça dans un instant. Le docteur Walter Martin clarifie le contexte en disant « Toute expérience spirituelle qui contredit ou ajoute aux Écritures doit être considérée avec suspicion par l'enfant de Dieu. Car Satan même peut se faire passer pour un ange de lumière. » Ça, on va revenir à cela dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais vous proposer les passages bibliques qui sont utilisés dans certains groupes pour justifier cette pratique-là d'être tué dans l'esprit. Allons voir ça ce soir, puis examinons un peu ces passages-là pour voir si ce sont des passages qui sont légitimes. Donc, premièrement, cherchons l'Évangile de Jean au chapitre 18. L'Évangile de Jean au chapitre 18, juste avant l'arrestation du Seigneur Jésus. Jean chapitre 18, à partir du verset 3. Jean chapitre 18, verset 3. Judas, donc, ayant pris la cohorte, on estime que la cohorte du temple, c'était 300 à 600 soldats que les Romains offraient pour la protection du temple. Donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ou littéralement en grec, « Je suis ». Je suis le nom de Dieu lui-même. Lorsqu'il a dit ça, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Puis là, les gens vont dire, voyez-vous, on a un exemple de gens qui ont été tués dans l'esprit, ici, dans ce passage. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec cette interprétation-là? Qu'est-ce qui manque pour démontrer une justification d'être tué dans l'esprit? Le contexte. Le contexte. Ce n'est pas du tout le contexte ici des chrétiens, des enfants de Dieu, de l'Église qui sont ensemble, puis que l'Esprit de Dieu vient sur eux, puis les fait tomber à la renverse. Ce sont des païens, ce sont des ennemis, ce sont des soldats qui viennent pour arrêter Jésus. Puis là, ils sont confrontés par la gloire de Dieu lui-même, puis ils tombent par en arrière. D'utiliser cela dans un faux contexte, c'est tout simplement malhonnête. Un texte hors contexte, on nous disait ça en théologie dans nos cours, un texte hors contexte. Faites attention, pasteur. Un texte hors contexte, c'est un prétexte.
pour pousser des croyances qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Regardez dans le livre des Actes au chapitre 9. Le livre des Actes au chapitre 9. C'est des passages qui sont utilisés, qui sont propagés, qui sont présentés pour dire, hey, écoutez, c'est dans le Nouveau Testament. Cette question-là d'être tué dans l'esprit. Actes chapitre 9, verset 1. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Encore une fois, le contexte ne va pas du tout avec le phénomène d'être tué dans l'esprit. Ici, on nous parle de Saul, Saul de Tarse qui rencontre le Seigneur Jésus, qui voit la gloire de Christ paraître devant lui. J'aimerais vous dire que ce n'est pas l'expérience d'une réunion d'église, là, où il y a une lumière qui apparaît là, dans l'auditorium, puis là, c'est Jésus qui vient parler aux gens de l'auditorium. L'apôtre Paul le dit de son ministère chrétien, il le dit, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » 2 Corinthiens 2, 17. Il ne faut jamais tordre le sens des Écritures pour pousser une croyance ou une pratique quelconque. 2 Pierre 3, 16 condamne cela. Ceux qui vont prendre des passages, qui vont tordre le sens, qui vont faire dire au passage ce que le passage ne dit pas dans son contexte. Puis encore une fois, l'expérience de Saul de Tarse, ça n'a rien à faire avec l'expérience d'un chrétien auprès du Seigneur. L'Évangile de Matthieu au chapitre 17, un autre exemple. Il y a juste quelques passages, vous allez voir, on a presque terminé les passages clés qui sont utilisés pour justifier cette pratique-là. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 3. Matthieu chapitre 17, au verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui sur le mont de la transfiguration. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, remarquez, une nuée lumineuse les couvrit, puis ce sont des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, puis la manifestation de la gloire de Dieu au-dessus du tabernacle. Donc, ils voient ça, là. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Est-ce que la nuée de la gloire de Dieu puis une voix audible venant des cieux font partie de l'expérience du chrétien en Église? Dites-moi, le dimanche matin, est-ce qu'on s'attend à voir ça puis à entendre ça? Pas du tout, c'est pas le contexte, encore une fois. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur, puis remarquez que c'est eux-mêmes qui se sont prosternés. C'est eux-mêmes volontairement qui ont montré leur révérence et leur humilité devant la gloire de Dieu. Ce n'est pas un geste qui a été imposé aux chrétiens. Tournez dans l'Apocalypse chapitre 1, un dernier passage qui est utilisé. Là, ça se peut qu'il y ait d'autres pasteurs de d'autres mouvements, tout ça, qui vont utiliser d'autres versets. Moi, j'ai regardé les versets en généraux qui étaient utilisés. Puis ce sont ces 4 versets-là. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ces gens qui entendent la révélation de Jésus-Christ. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, de la laine blanche. Et comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux.
Encore une fois, est-ce qu'on en voit ça le dimanche quand on vient à l'église? Est-ce qu'on a une révélation comme ça de Jésus? Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Une apparition visible et glorieuse de Christ qui ne se produit jamais dans les réunions d'église. C'est pas l'expérience des chrétiens. Puis c'est pas étonnant qu'à la lumière de cela, Jean a été dépassé par l'expérience, puis il est tombé par terre comme mort. Mais tous ces passages sont utilisés pour justifier une pratique qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. John MacArthur explique, il n'existe aucun précédent biblique, ni aucune justification pour ces personnes qui tombent à la renverse dans une frénésie religieuse. Un des vidéos que j'ai vues aujourd'hui, c'était terrible. Terrible. Il ne fallait pas juste tomber à terre. Là, c'était triste de voir ces gens-là en église, là, sauter comme des sardines, là, puis tout ce qui se passait, c'était terrible. Ceux qui, selon les Écritures, sont tombés devant le Seigneur, l'ont fait volontairement et par révérence pour sa personne, et non sous l'emprise d'une force spirituelle extérieure. Dr. Martin, dans les Écritures, tomber par terre est généralement une expression de crainte, de révérence ou de peur en présence de Dieu. Il n'est jamais question de perte de contrôle chaotique et d'une confusion dans la vie du croyant. John MacArthur nous dit, qu'en est-il des témoignages de personnes restées figées comme des statues pendant des jours après une réunion lorsqu'ils ont été frappés? Je me souviens d'une femme qui rendait témoignage qu'elle était prise par terre et ne pouvait pas bouger ses membres. C'était comme si elle avait 200 livres sur elle. Là, son mari est venu, puis le pasteur est venu, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une civière, puis ils l'ont amenée à la maison, puis elle est restée comme ça pendant quelques jours, consciente, mais incapable de bouger son corps du tout. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'on doit penser de cela? Ou des personnes ayant prétendument lévité dans une église, se mettent à lever dans les airs pendant la réunion, sous l'effet de la prétendue puissance de l'esprit. Bien que les charismatiques associent ce type de comportement hypnotique au Saint-Esprit, en réalité, il n'a rien à voir avec lui. Les Écritures regorgent d'avertissements concernant les signes, les prodiges frauduleux de l'ennemi. Alors, deuxièmement, ce soir, posons la question. Les chrétiens peuvent-ils être séduits par l'ennemi? Les chrétiens peuvent-ils être séduits? On ne remet pas en question des gens qui vont dans ces églises-là, dans ces réunions-là, qui disent avoir connu le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est possible? Les enfants de Dieu peuvent-ils être trompés par des esprits malsains? Peuvent-ils errer loin du plan de Dieu à cause de mauvaises influences spirituelles? Les démons ont-ils le pouvoir de produire des signes, des miracles et des prodiges pour séduire ceux qui connaissent le Seigneur? Maintenant, rappelons-nous tout à l'heure dans 1 Jean 4.1 que Jean nous a dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Si les chrétiens ne sont pas critiques des croyances et des expériences proposées par certains, ils pourraient bien être séduits. L'influence du malin peut être agissante même dans nos milieux évangéliques aujourd'hui, comme ce fut le cas au premier siècle, alors qu'on a des avertissements continus concernant la séduction spirituelle. Puis le combat spirituel dans lequel le chrétien se trouve. J'aimerais suggérer que oui, encore plus de nos jours, cette séduction-là est possible. Cherchons un passage ensemble pour voir ça dans la première épître à Timothée, au chapitre 4. La première épître à Timothée. Donc, on nous dit qu'il faut vraiment ne pas mettre notre foi dans les gens, les éprouver, les tester, examiner les choses. Nécessairement, notre guide, c'est la parole de Dieu. Notre standard, ce sont les Écritures.
puis on utilise les Écritures, puis là, comme on a vu, les Écritures ne parlent jamais de cette expérience-là, puis ne donnent aucune instruction concernant cette expérience-là. Mais deuxièmement, on va voir que Dieu a prédit que plus on s'en va vers la fin, plus les chrétiens vont être susceptibles à la séduction spirituelle. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément. Qu'est-ce que ça veut dire? Spécifiquement, précisément. Il dit, je veux que vous compreniez que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'article défini en grec, ça veut dire la foi particulière, la vraie foi. Dieu nous dit dans les derniers temps, il y en a qui vont se détourner de la volonté de Dieu, de la révélation biblique. Puis on nous dit, pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons qui viennent d'une source spirituelle impure, corrompue, contraire à la volonté de Dieu. Dieu nous dit, faites attention, ça va arriver. Puis il va y avoir cette séduction spirituelle par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, dans leur propre conscience. Des faux enseignants dans l'Église de Jésus-Christ, qui vont être insufflés, pas par l'Esprit de Dieu, par des démons, qui vont les amener à détourner les chrétiens de la volonté de Dieu. L'Esprit nous le dit expressément. Dans les derniers temps, ça va se produire. Les expériences qui ne sont pas ancrées dans la doctrine biblique et qui sèment la confusion ou éloignent les chrétiens de Christ sont suspectes et pourraient provenir d'esprits trompeurs, nous dit le pasteur John MacArthur. Il est possible de croire, expérimenter le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, un esprit malin trompe ces gens. Il existe un faux feu dans l'Église de Jésus-Christ. Vous vous rappelez dans Lévitique 20, quand les fils d'Aaron sont arrivés avec un feu qui n'était pas le feu exigé par la loi, Dieu les a tués, puis les a détruits. À cause de ça, ils sont morts. Mais là, il dit, il y a un faux feu. Le docteur Martin Lloyd-Jones nous rappelle, ça peut arriver encore aujourd'hui. Ces choses-là de l'Ancien Testament, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 et 11, ont été inspirés pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament nous enseigne, nous, ces vérités-là, pour nous aider à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les gens dans l'Ancienne Alliance. Le docteur R.C. Sproul confirme, nous devons veiller à ne pas attribuer au Saint-Esprit ce qui pourrait n'être en réalité qu'une manipulation psychologique, voire pire, une fausse manifestation spirituelle qui ne vient pas de la bonne source. Tuer dans l'esprit, est-ce biblique? Pas du tout. Il n'y a aucune confirmation des Écritures. Tuer dans l'esprit, est-ce démoniaque? Possiblement. L'ennemi veut certainement tromper le chrétien et le faire errer loin de Dieu. Alors, quelle manifestation légitime peut-on nous attendre du Saint-Esprit s'il est présent dans l'Église de Jésus-Christ, s'il se manifeste pendant nos réunions? Premièrement, des conversions et une sanctification du croyant, mais pas nécessairement des démonstrations théâtrales qui sont vaines. Jean 16 au verset 8. L'accent mis sur l'Écriture qui est inspirée de l'Esprit comme autorité suprême dans l'expérience des enfants de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Le beau fruit spirituel qui se manifestera par l'amour, la joie, la paix, etc. Galates 5, versets 22 et 23. La victoire du chrétien sur le péché et sur les œuvres du malin, Romains 8 au verset 13. Donc ce soir, en résumé, être tué par l'Esprit n'est justifié par aucun enseignement biblique. Il s'agit d'une pratique trompeuse qui risque d'exposer les chrétiens à une séduction spirituelle ou à l'influence d'un esprit malin. La véritable expérience chrétienne s'aligne toujours avec la doctrine biblique. Elle est centrée sur l'Évangile de Christ
Elle s'accorde avec le fruit de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit pour que le chrétien vive une vie pieuse envers son Dieu. J'avais des témoignages, mais ce soir, je savais qu'on avait déjà beaucoup de matériel, de personnes qui sont allées, qui ne venaient pas de ces milieux charismatiques, qui sont allées dans ces milieux-là, puis qui sont allées en avant sur l'estrade, puis on les a touchés, puis on senti quelque chose les projeter à terre, puis là, qui ont été tourmentés pendant des jours par quelque chose qui les agaçait, jusqu'à ce qu'ils se repentent devant Dieu d'avoir participé à ça, puis qu'ils demandent à Dieu de les délivrer de ça. Puis là, après ça, ils ont été corrects. Là, je ne parle pas d'une possession démoniaque, là, mais de vraiment une influence, une écharpe qui a été mise dans leur chair pour les tourmenter après avoir joué avec ces choses. Oui, Tom? Ouais, moi aussi, j'allais à travers quelque chose comme ça. J'étais allé à une église, tu sais, puis c'était souvent, la personne s'appelait un apôtre, puis c'était souvent des guérisons. Là. Puis, tu sais, il avait genre prié pour moi, puis quand il m'avait touché, je sais pas pourquoi, mais je me sentais tellement mal, j'avais genre peur, je suis comme, j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que Dieu est choqué avec moi, qu'est-ce que j'ai fait, là? Oui. Je paniquais un petit peu, là, tu sais, moi, il m'avait dit que c'était normal, mais moi, je croyais pas vraiment ça, là. Donc, cette expérience-là qui t'a troublé, là, lorsqu'on t'a imposé la main comme J'ai ça. demandé pardon au Seigneur, puis après ça, je pense que j'étais calme, là. Oui. Mais ce soir, l'objectif, c'était d'analyser, de tester, puis de voir est-ce qu'on veut demander à Dieu de se manifester ainsi. Pas du tout. On n'a aucune base pour le faire. On va prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour ce privilège ce soir de pouvoir encore une fois consulter ton manuel, de pouvoir regarder ta révélation, et de pouvoir considérer l'expérience de l'Église chrétienne au premier siècle. Et Père, c'est un modèle pour nous, même s'il y a des manquements, même s'il y a des extrêmes des fois, des domaines dans lesquels les chrétiens ont vraiment dérapé, mais tu le présentes toujours d'une manière très claire pour qu'on puisse comprendre ta volonté. Protège-nous, Père, de la séduction spirituelle, et aide-nous à marcher dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.